Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue au 20 bilingue de ce samedi 21 octobre 2017. Mimefou, bonsoir. Bonsoir, vous Nadine Yamboutra. Televiewers, good evening to you, ladies and gentlemen. It's Saturday like never before. In the country's economic capital, Douala, a planned peaceful march by the Social Democratic Front and other opposition political parties in the country's economic capital, Douala, in solidarity with the population of the two English-speaking regions of the country suppressed by security forces. The divisional officer for the Douala 1 municipality, Jean-Marie Chakou, marched with actions and simply intercepted mobilizations across the city. We tell you how the day unfolded in this edition of the news. Also ahead, we revisit the chaotic situation in the southwest regional headquarters of Boya yesterday following the fatal road accident which claimed the life of one person. It was another battle between security forces and the local population. Derek Jato will be telling us more of that in this newscast. À la une de ce journal, Douala sous haute surveillance ce samedi. Les forces de l'ordre ont assiégé plusieurs quartiers carrefours stratégiques de la capitale économique Douala. Le SIF et certains leaders de l'opposition ont tenté de braver l'interdiction de manifestation et plusieurs d'entre eux ont d'ailleurs été interpellés et assignés à résidence forcée. Le film de cette journée est à suivre au cœur de ce journal. Et puis la ville d'Ezeka garde toujours les stigmates du drame du 21 octobre 2016, un an après cette catastrophe ferroviaire, d'où les événements douloureux continuent de hanter les esprits des populations, des familles des victimes ainsi que des rescapés. C'est avec le cœur meurtri qu'ils ont commémoré ce samedi le premier anniversaire de ce triste événement. Voilà pour le sommaire. Mesdames et messieurs, une fois de plus, bonsoir et bienvenue à tous. Je vous le disais en titre, la ville de Douala fortement militarisée ce samedi. Les forces de l'ordre ont investi plusieurs quartiers carrefours stratégiques de la capitale économique Douala. La circulation interdite dans certains quartiers. Ce fort déploiement sécuritaire avait pour objectif d'empêcher le SIF et plusieurs partis politiques de l'opposition de manifester pacifiquement ce samedi dans les rues de la capitale économique Douala. Sylvestre Zangaou et François Dikoumi. C'est entouré de camions anti-émeutes que les habitants du quartier de Panda Omnisport se sont réveillés ce samedi matin. Des policiers et des gendarmes ont envahi l'esplanade du stade de la Réunification, lieu où le SDF a programmé son meeting. Un dispositif fort impressionnant, habituellement sorti pour contenir des débordements. Bien visible, les camions anti-émeutes de la police sont prêts à intervenir. Ceux de la gendarmerie répondent également à l'appel. De mémoire de reporters, ce dispositif sécuritaire impressionnant n'avait plus été déployé à Douala depuis les émeutes de 2008. L'itinéraire qui a été prévu pour la marche du SDF est interdit à la circulation. Aucun véhicule, aucune moto ne circule. Les populations sont obligées de se déplacer à pied de Panda Omnisport jusqu'à l'école publique de Deido. On se lève ce matin et on trouve que partout est sec, on ne comprend rien du tout. On doit laisser les gens partir au travail d'abord. Moi, je viens même pas ici à Douala. Je suis que moi de passage. Je viens maintenant, je vois tout le monde marcher à pied pour arriver là où tu veux. Je demande que c'est quoi, on me dit que vraiment, qui a le SDF qui va défiler. Il fallait qu'on les attende là où ils vont commencer à défiler pour les arrêter. Comment on temporise une grande ville comme ça pour une seule personne? Ça c'est quoi? Non, 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 non. Moi qui n'arrive pas à marcher, me voici en route pour marcher. Ça c'est quoi ça? On me fait contourner, tous les postes sont bloqués. Tous les entrées sont bloqués de l'histoire. Je ne comprends rien. Je me suis même arrêté là-bas avec les policiers là pour les demander ce qui ne va pas. C'est là qu'ils m'ont expliqué qu'il y a la marche de LDF. Je dis que je suis villageois, je connaissais, je contemplais aussi la voiture, que cette voiture-là n'existe même pas à Tchad. Le sous-préfet de Douala Ier, après avoir interdit la manifestation du SDF, avait annoncé que toutes les mesures seront prises pour empêcher ce parti politique de passer outre cette interdiction. Ce samedi 21 octobre 2017, le fort déploiement de la police et de la gendarmerie a donc été mis à contribution pour cela.
Et cette tentative de marche initiée par les militants du SIF et ceux des partis politiques de l'opposition a été donc interrompue par les forces de l'ordre. Les manifestants dispersés par la police anti-émeute qui continue d'ailleurs de sillonner certains quartiers de la capitale économique Douala. Et Jean-Michel Nitieux, président régional du SIF dans le littoral, a été interpellé par les forces de l'ordre au lieu dit douche municipale ici à Douala et ramené de force à son domicile. Le président régional du SIF dans le littoral est placé donc sous résidence surveillée. Plus de précisions dans ce reportage de François Adikoumé, Donald Brice Kamgan. Bien étrange cette journée de samedi aux yeux de nombreux Doualais. Route barricadée, remarquable déploiement militaire et logistique, forces mixtes, GSO, ESIR, GMI, gendarmerie, bref, tout pour réduire la moindre mouche au silence. De H. Raphaël au carrefour école publique de Deido, les camions anti-émeutes écument les principales entrées. Vers 14h30, toutes nos excuses pour la qualité de cet élément. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions d'information. Autre actualité dans ce journal, vive émotion ce samedi à la gare des Eka lors de la cérémonie d'hommage aux victimes de la catastrophe ferroviaire des Eka qui a coûté la vie à de nombreux Camerounais et fait plus d'une centaine de blessés. Les ministres de la Culture et des Affaires sociales ont pris part à cette cérémonie et après avoir déposé une gerbe de fleurs sur le site du drame, ils se sont rendus sur le site devant abriter la stèle en la mémoire des victimes de ce drame. Un an après, la douleur est toujours vive dans la mémoire des victimes, rescapées, familles ayant perdu des proches. Le souvenir continue de hanter les esprits des populations de la ville des Eka. Dans ce reportage qui va suivre, Séverin Choubank et Flavien Falondongo reviennent sur cette folle journée du vendredi 21 octobre 2016. Vendredi 21 octobre 2016. Il est environ 7 heures. Les réseaux sociaux sont inondés d'images annonçant la coupure de l'axe Douala-Yaoundé au lieu d'Imanaï. C'est à la suite d'un effondrement des bus. Le dernier véhicule à traverser a failli se retrouver sous les eaux. Les premières voitures arrivées sur les lieux sont stoppées. Impossible de traverser. Vite fait, la nouvelle annonçant l'effondrement de la route va au-delà des réseaux sociaux et tombe dans les oreilles des autorités locales, ensuite celles des membres du gouvernement qui arrivent à Manaï les uns après les autres. Las d'attendre, les véhicules de transport en commun sont obligés de ramener les passagers au point de départ. Du coup, l'on observe une véritable riée vers la Camraï et Camerco. Et c'est à ce niveau que le ministre des Transports entre en scène. Le tout dans le but de faciliter la mobilité des passagers. Je prescris à la Camaraï, compte tenu de la gravité de la situation, de mettre en œuvre des mesures spéciales additionnelles pour accroître la capacité de ces trains. À la gare ferroviaire de Douala,
Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue au 20 bilingue de ce samedi 21 octobre 2017. Mimefou, bonsoir. Bonsoir à vous, Nadine Yambutwa. Televiewers, good evening to you, ladies and gentlemen. It's Saturday like never before. In the country's economic capital, Douala, planned peaceful march by the Social Democratic Front and other opposition political parties in the country's economic capital, Douala, in solidarity with the population of the two English-speaking regions of the country suppressed by security forces. The divisional officer for the Douala 1 municipality, Jean-Marie Chakou, marched with actions and simply intercepted mobilizations across the city. We tell you how the day unfolded in this edition of the news. Also ahead, we revisit the chaotic situation in the southwest regional headquarters of Boya yesterday following the fatal road accident which claimed the life of one person. It was another battle between security forces and the local population. Derek Jato will be telling us more of that in this newscast. À la une de ce journal, Douala sous haute surveillance ce samedi. Les forces de l'ordre ont assiégé plusieurs quartiers carrefours stratégiques de la capitale économique Douala. Le SIF et certains leaders de l'opposition ont tenté de braver l'interdiction de manifestation et plusieurs d'entre eux ont d'ailleurs été interpellés et assignés à résidence forcée. Le film de cette journée est à suivre au cœur de ce journal. Et puis la ville d'Ezeka garde toujours les stigmates du drame du 21 octobre 2016, un an après cette catastrophe ferroviaire, d'où les événements douloureux continuent de hanter les esprits des populations. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue au 20 bilingue de ce samedi 21 octobre 2017. Mimefou, bonsoir. Bonsoir à vous, Nadine Yambutwa. Televiewers, good evening to you, ladies and gentlemen. It's Saturday like never before. In the country's economic capital, Douala, planned peaceful march by the Social Democratic Front and other opposition political parties in the country's economic capital, Douala, in solidarity with the population of the two English-speaking regions of the country suppressed by security forces. The divisional officer for the Douala 1 municipality, Jean-Marie Chakou, marched with actions and simply intercepted mobilizations across the city. We tell you how the day unfolded in this edition of the news. Also ahead, we revisit the chaotic situation in the southwest regional headquarters of Boya yesterday following the fatal road accident which claimed the life of one person. It was another battle between security forces and the local population. Derek Jato will be telling us more of that in this newscast. À la une de ce journal, Douala sous haute surveillance ce samedi. Les forces de l'ordre ont assiégé plusieurs quartiers carrefours stratégiques de la capitale économique Douala. Le SIF et certains leaders de l'opposition ont tenté de braver l'interdiction de manifestation et plusieurs d'entre eux ont d'ailleurs été interpellés et assignés à résidence forcée. Le film de cette journée est à suivre au cœur de ce journal. Et puis la ville d'Ezeka garde toujours les stigmates du drame du 21 octobre 2016, un an après cette catastrophe ferroviaire, d'où les événements douloureux continuent de hanter les esprits des populations, des familles des victimes ainsi que des rescapés. C'est avec le cœur meurtri qu'ils ont commémoré ce samedi le premier anniversaire de ce triste événement. Voilà pour le sommaire. Mesdames et messieurs, une fois de plus, bonsoir et bienvenue à tous. Je vous le disais en titre, la ville de Douala fortement militarisée ce samedi. Les forces de l'ordre ont investi plusieurs quartiers carrefours stratégiques de la capitale économique Douala. La circulation interdite dans certains quartiers. Ce fort déploiement sécuritaire avait pour objectif d'empêcher le SIF et plusieurs partis politiques de l'opposition de manifester pacifiquement ce samedi dans les rues de la capitale économique Douala. Sylvestre Zangaou et François Dikouni. C'est entouré de camions anti-émeutes que les habitants du quartier du Panda Omnisport se sont réveillés ce samedi matin. Des policiers et des gendarmes ont envahi l'esplanade du stade de la Réunification, lieu où le SDF a programmé son meeting. Un dispositif fort impressionnant, habituellement sorti pour contenir des débordements. Bien visible, les camions anti-émeutes de la police sont prêts à intervenir. Ceux de la gendarmerie répondent également à l'appel. Des mémoires de reporters
Ce dispositif sécuritaire impressionnant n'avait plus été déployé à Douala depuis les émeutes de 2008. L'itinéraire qui a été prévu pour la marche du SDF est interdit à la circulation. Aucun véhicule, aucune moto ne circule. Les populations sont obligées de se déplacer à pied, de Bepanda Omnisport jusqu'à l'école publique de Deido. On se lève ce matin et on trouve que partout est sec, on ne comprend rien du tout. On devrait au moins laisser les gens partir au travail d'abord. Moi, je viens même pas ici à Douala. Je suis que moi de passage. Je viens maintenant, je vois tout le monde marcher à pied pour arriver là où tu veux. Je demande que c'est quoi, on me dit que vraiment, qui a le SDF qui va défiler. Il fallait qu'on les attende là où ils vont commencer à défiler pour les arrêter. Comment on temporise une grande ville comme ça pour une seule personne? Ça c'est quoi? Non, 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 non. Moi qui n'arrive pas à marcher, me voici en route pour marcher. Ça c'est quoi ça? On me fait contourner, tous les postes sont bloqués. Tous les entrées sont bloqués de l'histoire. Je ne comprends rien. Je me suis même arrêté là-bas avec les policiers là pour les demander ce qu'il ne va pas. C'est là qu'ils m'ont expliqué qu'il y a la marche de LDF. Je dis que je suis villageois, on connaissait rien. Je contemplais aussi la voiture, que cette voiture-là n'existe même pas à Tchang. Le sous-préfet de Douala Premier, après avoir interdit Maroua, a véritablement mal à ses infrastructures routières. Les populations disent ne plus se reconnaître dans la physionomie que renvoie aujourd'hui la ville de Maroua. Maroua, c'est ma ville natale, c'est une ville qui m'a vu naître en 1950. Maroua n'a pas vraiment sa physionomie, c'est-à-dire d'antan. Les routes de Maroua, elles sont toutes impraticables. Une situation qui préoccupe le prophète du Diamaré, qui est d'ailleurs allé toucher du doigt cette dure réalité que vivent au quotidien ses administrés. De l'arrondissement de Maroua 1er à celui de Maroua 3e, l'état des routes est identique, surtout en saison de pluie, où de véritables lacs artificiels se forment sur la chaussée après chaque averse. Un doigt accusateur est pointé sur la communauté urbaine de Maroua, qui observe sans agir, d'après les habitants de Maroua. On demande au gouvernement de nous réparer la route. Le délégué du gouvernement, dans ce qu'on voit, il est en train de recevoir externement. Un effort devrait être fait avec les peu de moyens que la communauté urbaine a. Ne serait-ce que verser la latérite là où ça ne passe pas. Lors de la tenue d'un conseil extraordinaire de la commune de Maroua 1er, un chèque de 50 millions de francs CFA venant du programme national de développement participatif a été présenté. Mais ce qui a le plus suscité l'attention du conseil municipal de Maroua 1er est son budget de l'exercice 2016-2017 qui se chiffre à 1,3 milliard de francs CFA. À présent, la deuxième partie de ce journal avec vous, Mimi Mofo. Merci à vous, Nadine Yambuto. Televiewers, once again, good evening to you, ladies and gentlemen. We are going to begin right away with the solidarity walk of the Social Democratic Front. The march was in solidarity with the people of the two English-speaking regions of the country. That was today. Commuters that were simply denied access to the venue of the planned SDF rally that was at Bepanda Omnisport here in the economic capital Douala and other parts of the city. Roads were practically barred by security forces who were heavily deployed on the ground to frustrate every attempt by the opposition to march in Douala. Innocent Aze, who toured around some parts of the country's economic capital Douala, is going to be telling us in the following report that he and the technician were held for several minutes by the security forces. His report. 5:30 a.m. Saturday, October 21, security forces comprising police and gendarmes surrounded Bepanda and the surrounding vicinities upon the instruction of the divisional officer for Douala 1, all in a bid to suppress the SDF Solidarity March scheduled for 1 p.m. despite its ban. All junctions and entrances, including streets, in every locality in Bepanda were heavily militarized, with police and gendarmes stationed at least after 100 meters. Deido, Ndokoti, Bepesite, among others, witnessed heavy deployment of security forces. Omnisport Stadium was completely colonized by the security forces, ready to dissolve any manifestation by the SDF and other political party militants with water cannons and tear gas. Pedestrians were not permitted to walk in groups. Those carrying bags were intimidated with a thorough search conducted to know its content.
Phone calls were as well restricted in some areas and taking of images. This reporter and the cameraman Francois Dikome were intimidated by police of the Bepanda Southern District Police Station for filming in their zone, which they say is strongly restricted. Our camera, mobile phones and bags containing other gadgets confiscated. They forcefully erased images taken in their zone, had us released and evacuated from their zone. However, the population who got up Saturday morning headed to work and market on foot as circulation in Bepanda was prohibited. Strangers spent immense sums of money but could not get to their destinations. On me fait contourner, tous les postes sont bloqués. Tous les entrées sont bloquées de l'histoire. Je ne comprends rien. A measure which they criticized, saying the locality should have been blocked by 1 p.m. when the march was scheduled and not in the morning hours, punishing the population. Il fallait qu'on les attend là-haut. Ils vont commencer à défiler pour les arrêter. Comment temporiser une grande ville comme ça pour une seule personne? Ça c'est quoi? Non, 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 non. Ils devaient laisser les gens le matin, vaquer à leurs occupations, et à 13h, ils prenaient les dispositions pour sécuriser la marche. It is still unclear when Bepanda will be demilitarized this Saturday, especially when none of the actors or militants to take part in the Solidarity March has this far been seen. The divisional officer for the Douala 1 municipality had made it clear that the march was not going to take place after he prohibited the planned rally of the Social Democratic Front. It should be noted that the Social Democratic Front was going to march alongside the CPP, Manidem and other opposition political parties here in the country's economic capital, Douala, but they were simply being suppressed by security forces. Jean-Michel Ninche was intercepted at Douche Municipal and taken to his home. His home or his house was later surrounded by security forces. Once again, let's have more with Innocent Azi. Despite the heavy deployment of security forces with water cannons and tear gas everywhere in the Douala 1 subdivision to kill the planned and banned march of the Social Democratic Front Party, some militants of the SDF party in the Littoral region determined to demonstrate even in hidden vicinities. A case in point was the holding of an enclave residence. He was arrested. Arrested in which way? He was brutalized. Before he was brutalized, we had some conversation with the police, and the police told us they are receiving orders from Yaoundé, and Yaoundé have asked them to brutalize him, take him back. We, of course, will be coming back to that report in our subsequent newscast. We apologize for the approximate quality of that report. We now talk about the fatal road accident yesterday in Boya that plunged the town into chaos. One person died and several others wounded after a gendarmerie truck ran into 10 vehicles that was at the Malingo, or in Moliko rather, last night. The angry population who said that the accident was a deliberate act took to the streets and they were simply being tear gassed by the security forces. Derek Jato was there. He tells us more in the following report. A national gendarmerie truck has just caused an accident and the population is being dispersed from the scene by the same gendarme officers, causing further injuries. It is 8 p.m. Friday, October 20, 2017. We are in Moliko Boya. Witnesses recount the tragic incident they saw. I stand up to Moliko Junction here, where the first gendarmerie truck can pass. The rate at which we did was big. You know, it even shows it is so even miss something in Ojama. I see 2 people with the road die. And here lies 21 years old Nora Ewanembole. She was crushed by this gendarmerie truck and she died on the spot. The next victim, sources say, was the driver of this taxi. Before stopping here, this gendarmerie truck ran into 10 cars. Top security officers descended on the scene and security forces immediately formed a roadblock on the main road of Boya. Traffic will only be restored after the said gendarmerie truck
has been taken away. Saturday morning, October 21, 2017, the traces left behind by the Friday night horror is now seen by all. Other sources say 4 people died. I saw more than 4. At the Buea Regional Hospital for verification, the hospital is heavily militarized. The forces are combat ready, telling reporters that it is forbidden to interview any of the victims of the said accident, standing firm on their point, even when the management of the hospital told the gendarmerie that it is the right of the public to know what happened. At press time, hospital sources say 4 victims with injuries were brought in last night into the hospital, and that the hospital has not received any corpse. At Ewanenora's Muliko's residence, the family is gripped by the grief. Did the gendarmerie truck suffer brake failure, or the driver was reckless? That is the question on every lips now in Buea. Report from the Muliko police station say 1 person died and 11 wounded, including gendarme officers and civilians. That was the atmosphere in the Southwest Regional Headquarters between yesterday and this morning there with Derek Jato. Now, families are still in grief, many with unanswered questions 1 year after the train derailment in Ezeka, while in the Nyong and Kele division of the central region of the country, it claimed dozens of lives and left many in critical condition. It was on the 21st of October 2016 that a Camrai passenger train with over 1,000 passengers on board had an accident in the Nyong and Kele division, one of the deadliest train accidents Cameroon has ever recorded. The financial assistance promised so far by the government to victims and relatives of the accident, according to the government of Cameroon, has been disbursed, but the 1 billion franc CFA fund is still to be made available to the beneficiaries. The ministers of Arts and Culture and that of Social Affairs paid a symbolic visit to the site. That was this Saturday. And as some families continue to mourn for their loved ones, the whereabouts of many up to now remains unknown. Katrin Kone spoke with a man whose brother is still missing till date. Details in the following report. Vivre avec une disparition d'un être cher, c'est très difficile. Ruben Michel expresses anguish over the death of their brother during the Ezeka train accident last year. The family has not succeeded till date to find the mortal remains of their brother, who they claim was involved in the train crash that claimed lives of hundreds of persons. Je précise que nous n'avons pas été indemnisés à ce jour. The family is saddened that there were sidelines in the payment of indemnities of families who lost loved ones during the crash. Au début, les enfants ont demandé des nouvelles de leur père. Joseph Ntonga, as he was called, left behind 2 kids who are still asking of his whereabouts. His absence is a shock to his 2 kids, and raising them, according to Ruben Michel, is another burden for the family to bear. He added that several letters have been written to Camrai for investigation to be opened on his brother, but hasn't received any reply from them. However, we did not succeed in our attempts to know more about the 1 billion franc CFA President Paul Biya promised to victims of the Ezeka train accident. Though a year now, memories of the Ezeka train accident are still fresh in minds as if it happened yesterday. And the presidential couple is back to the country this Saturday after spending more than 35 days out of the national territory. It should be noted that President Paul Biya and wife left Cameroon, that was precise on the 15th of September 2017, as they were going to take part in the 72nd UN General Assembly that was taking place in New York in the United States of America, after which they traveled to Switzerland. And between that time and now, the President of the Republic of Cameroon, President Paul Biya, had not been to the country, returned this Saturday, the 21st
of October in the midst of a lot of socio-economic happenings rocking the country, precisely that in the northwest and southwest regions of the country. We obviously will be telling you more on that in our subsequent editions of the news. Now, some 50 million francs CFA budget for the construction of some major routes in Marwa, we are in the far north region of the country, is still to be realized by the population who are complaining about the deplorable state of the roads. Let's have the details of that report with Katrin Kone. Poor roads infrastructure continues to be a major problem in Cameroon. In Marwa, headquarters of the Far North region is said to experience developments in terms of road infrastructure. The roads are practically impassable due to the deplorable condition. It is a nightmare during the rainy season as major roads turn into rivers, and in the dry season, the road becomes dusty. The major road that depends on the urban community have become a shadow of itself. Inhabitants expresses anguish over unfulfilled promises by authorities in charge and said they are impatiently waiting for the municipal election to express their grievances. Marwa, c'est ma ville natale, c'est une ville qui m'a vu naître en 1900. To this inhabitant, he was born in this city, but for years now, Marwa has been left behind in the aspect of development. The roads are a nightmare to commuters. Activities have been paralyzed due to the bad state of roads. However, construction work was carried out in some major roads in the town of Marwa, but they are fast degrading, leaving inhabitants to question authorities on the 50 million francs CFA that was budgeted for the construction of major roads in Marwa 1 municipality. And that brings us to the end of this edition of the bilingual newscast on Equinox Television. So thank you so much for joining us, Nadine Yambo. Good evening to you once again. Bonsoir, Mimi Chimefo. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Toute la rédaction centrale d'Equinox Télévision, par ma voix, vous dit merci d'avoir suivi ce journal et bonne soirée à tous et à toutes. Continue de hanter les esprits des populations, des familles des victimes ainsi que des rescapés. C'est avec le cœur meurtri qu'ils ont commémoré ce samedi le premier anniversaire de ce triste événement. Voilà pour le sommaire. Mesdames et messieurs, une fois de plus, bonsoir et bienvenue à tous. Je vous le disais en titre, la ville de Douala fortement militarisée ce samedi. Les forces de l'ordre ont investi plusieurs quartiers carrefours stratégiques de la capitale économique Douala. La circulation interdite dans certains quartiers. Ce fort déploiement sécuritaire avait pour objectif d'empêcher le SIF et plusieurs partis politiques de l'opposition de manifester pacifiquement ce samedi dans les rues de la capitale économique Douala. Sylvestre Zangaou et François Dikouni. C'est entouré de camions anti-émeutes que les habitants du quartier de Panda Omnisport se sont réveillés ce samedi matin. Des policiers et des gendarmes ont envahi l'esplanade du stade de la Réunification, lieu où le SDF a programmé son meeting. Un dispositif fort impressionnant, habituellement sorti pour contenir des débordements. Bien visible, les camions anti-émeutes de la police sont prêts à intervenir. Ceux de la gendarmerie répondent également à l'appel. De mémoire de reporters, ce dispositif sécuritaire impressionnant n'avait plus été déployé à Douala depuis les émeutes de 2008. L'itinéraire qui a été prévu pour la marche du SDF est interdit à la circulation. Aucun véhicule, aucune moto ne circule. Les populations sont obligées de se déplacer à pied de Bepanda Omnisport jusqu'à l'école publique de Deido. On se lève ce matin et on trouve que partout est sec, on ne comprend rien du tout. On doit au moins laisser les gens partir au travail d'abord. Moi, je viens même pas ici à Douala. Je suis que moi de passage. Je viens maintenant, je vois tout le monde marcher quartier pour arriver là où tu veux. Je demande que c'est quoi, on me dit que vraiment, qu'il y a le SDF qui va défiler. Il fallait qu'on les attend là-haut
ils vont commencer à défiler pour les arrêter. Comment on temporise une grande ville comme ça pour une seule personne? Ça c'est quoi? Non, 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 non. Moi qui n'arrive pas à marcher, me voici en route pour marcher. Ça c'est quoi ça? On me fait contourner, tous les postes sont bloqués. Tous les entrées sont bloqués de l'histoire. Je ne comprends rien. Je me suis même arrêté là-bas avec les policiers pour les demander ce qui ne va pas. C'est là qu'ils m'ont expliqué qu'il y a la marche de LDF. Je dis que je suis villageois, je connaissais rien. Je contemplais aussi la voiture, que cette voiture-là n'existe même pas à Tchad. Le sous-préfet de Douala Ier, après avoir interrogé Maroua, a véritablement mal à ses infrastructures routières. Les populations disent ne plus se reconnaître dans la physionomie que renvoie aujourd'hui la ville de Maroua. Maroua, c'est ma ville natale, c'est une ville qui m'a vu naître en 1950. Maroua n'a pas vraiment sa physionomie, c'est-à-dire dans le temps. Les routes de Maroua, elles sont toutes impraticables. Une situation qui préoccupe le prophète du Diamaré, qui est d'ailleurs allé toucher du doigt cette dure réalité que vivent au quotidien ses administrés. De l'arrondissement de Maroua 1er à celui de Maroua 3e, l'état des routes est identique, surtout en saison de pluie, où de véritables lacs artificiels se forment sur la chaussée après chaque averse. Un doigt accusateur est pointé sur la communauté urbaine de Maroua, qui observe sans agir, d'après les habitants de Maroua. On demande au gouvernement de nous réparer la route. Le délégué du gouvernement, à ce qu'on voit, bon, il est en train de recevoir extrêmement. Un effort devrait être fait avec les peu de moyens que la communauté urbaine a. Ne serait-ce que verser la latérite là où ça ne passe pas. Lors de la tenue d'un conseil extraordinaire de la commune de Maroua. Je ne comprends rien. Je me suis même arrêté là-bas avec les policiers pour les demander ce qui ne va pas. C'est là qu'ils m'ont expliqué qu'il y a la marche de LDF. Je dis que je suis villageois, je connaissais rien. Je contemplais aussi la voiture, que cette voiture-là n'existe même pas à Tchad. Le sous-préfet de Douala Ier, après avoir interdit la manifestation du SDF, avait annoncé que toutes les mesures seront prises pour empêcher ce parti politique de passer outre cette interdiction. Ce samedi 21 octobre 2017, le fort déploiement de la police et de la gendarmerie a donc été mis à contribution pour cela. Et cette tentative de marche initiée par les militants du SIF et ceux des partis politiques de l'opposition a été donc interrompue par les forces de l'ordre. Les manifestants dispersés par la police anti-émeute qui continue d'ailleurs de sillonner certains quartiers de la capitale économique Douala. Et Jean-Michel Nitieux, président régional du SIF dans le littoral, a été interpellé par les forces de l'ordre au lieu dit douche municipale ici à Douala et ramené de force à son domicile. Le président régional du SIF dans le littoral est placé donc sous résidence surveillée. Plus de précisions dans ce reportage de François Dikoumé, Donald Brice Kamgan. Bien étrange cette journée de samedi aux yeux de nombreux Doualais. Route barricadée, remarquable déploiement militaire et logistique, forces mixtes, GSO, ESIR, GMI, gendarmerie, bref, tout pour réduire la moindre mouche au silence. De H. Raphaël au carrefour école publique de Deido, les camions anti-émeutes écument les principales entrées. Vers 14h30, Toutes nos excuses pour la qualité de cet élément. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions d'information. Autre actualité dans ce journal, vive émotion ce samedi à la gare des Écarts lors de la cérémonie d'hommage aux victimes de la catastrophe ferroviaire des Écarts qui a coûté la vie à de nombreux Camerounais et fait plus d'une centaine de blessés. Les ministres de la Culture et des Affaires sociales ont pris part à cette cérémonie et après avoir déposé une gerbe
gerbe de fleurs sur le site du drame. Ils se sont rendus sur le site devant abriter la stèle en la mémoire des victimes de ce drame. Un an après, la douleur est toujours vive dans la mémoire des victimes, rescapées et familles ayant perdu des proches. Le souvenir continue de hanter les esprits des populations de la ville d'Ezeka. Dans ce reportage qui va suivre, Séverin Choubank et Flavien Palondongo reviennent sur cette folle journée du vendredi 21 octobre 2016. Vendredi 21 octobre 2016. Il est environ 7 heures. Les réseaux sociaux sont inondés d'images annonçant la coupure de l'axe Douala-Yaoundé au lieu d'Imanaï. C'est à la suite d'un effondrement des buses. Le dernier véhicule à traverser a failli se retrouver sous les eaux. Les premières voitures arrivées sur les lieux sont stoppées. Impossible de traverser. Vite fait, la nouvelle annonçant l'effondrement de la route va au-delà des réseaux sociaux et tombe dans les oreilles des autorités locales, ensuite celles des membres du gouvernement qui arrivent à Manaï les uns après les autres. Las d'attendre, les véhicules de transport en commun sont obligés de ramener les passagers au point de départ. Du coup, l'homme... Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue au 20 bilingue de ce samedi 21 octobre 2017. Mimefou, bonsoir. Bonsoir, vous, Nadine Yambutwa. Televiewers, good evening to you, ladies and gentlemen. It's Saturday like never before. In the country's economic capital, Douala, planned peaceful march by the Social Democratic Front and other opposition political parties in the country's economic capital, Douala, in solidarity with the population of the two English-speaking regions of the country suppressed by security forces. The division officer for the Douala 1 municipality, Jean-Marie Chakou, marched with actions and simply intercepted mobilizations across the city. We tell you how the day unfolded in this edition of the news. Also ahead, we revisit the chaotic situation in the southwest regional headquarters of Boya yesterday following the fatal road accident which claimed the life of one person. It was another battle between security forces and the local population. Derek Jato will be telling us more of that in this newscast. À la une de ce journal, Douala sous haute surveillance ce samedi. Les forces de l'ordre ont assiégé plusieurs quartiers carrefours stratégiques de la capitale économique Douala. Le SIF et certains leaders de l'opposition ont tenté de braver l'interdiction de manifestation et plusieurs d'entre eux ont d'ailleurs été interpellés et assignés à résidence forcée. Le film de cette journée est à suivre au cœur de ce journal. Et puis la ville d'Ezeka garde toujours les stigmates du drame du 21 octobre 2016, un an après cette catastrophe ferroviaire. Les événements douloureux continuent de hanter les esprits des populations, des familles des victimes ainsi que des rescapés. C'est avec le cœur meurtri qu'ils ont commémoré ce samedi le premier anniversaire de ce triste événement. Voilà pour le sommaire. Mesdames et messieurs, une fois de plus, bonsoir et bienvenue à tous. Je vous le disais en titre, la ville de Douala fortement militarisée ce samedi. Les forces de l'ordre ont investi plusieurs quartiers carrefours stratégiques de la capitale économique Douala. La circulation interdite dans certains quartiers. Ce fort déploiement sécuritaire avait pour objectif d'empêcher le SIF et plusieurs partis politiques de l'opposition de manifester pacifiquement ce samedi dans les rues de la capitale économique Douala. Sylvestre Zangaou et François Dikouni. C'est entouré de camions anti-émeutes que les habitants du quartier de Panda Omnisport se sont réveillés ce samedi matin. Des policiers et des gendarmes ont envahi l'esplanade du stade de la Réunification, lieu où le SDF a programmé son meeting. Un dispositif fort impressionnant
habituellement sortis pour contenir des débordements. Bien visibles, les camions anti-émeutes de la police sont prêts à intervenir. Ceux de la gendarmerie répondent également à l'appel. De mémoire de reporters, ce dispositif sécuritaire impressionnant n'avait plus été déployé à Douala depuis les émeutes de 2008. L'itinéraire qui a été prévu pour la marche du SDF est interdit à la circulation. Aucun véhicule, aucune moto ne circule. Les populations sont obligées de se déplacer à pied, de Bepanda Omnisport jusqu'à l'école publique de Deido. On se lève ce matin et on trouve que partout est sec, on ne comprend rien du tout. On devrait au moins laisser les gens partir au travail d'abord. Moi, je viens même pas ici à Douala. Je suis que moi de passage. Je viens maintenant, je vois tout le monde marcher à pied pour arriver là où tu veux. Je demande que c'est quoi, on me dit que vraiment, qui a le SDF qui va défiler. Il fallait qu'on les attend là où ils vont commencer à défiler pour les arrêter. Comment on temporise une grande ville comme ça pour une seule personne? Ça c'est quoi? Non. Moi qui n'arrive pas à marcher, me voici en route pour marcher. Ça c'est quoi ça? On me fait contourner, tous les postes sont bloqués. Tous les entrées sont bloquées de l'histoire. On observe une véritable riée vers la Camraï et Camerco. Et c'est à ce niveau que le ministre des Transports entre en scène. Le tout dans le but de faciliter la mobilité des passagers. Je prescris à la Camaraï, compte tenu de la gravité de la situation, de mettre en œuvre des mesures spéciales additionnelles pour accroître la capacité de ces trains. À la gare ferroviaire de Douala, Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue au 20 bilingue de ce samedi 21 octobre 2017. Mimefou, bonsoir. Bonsoir, vous, Nadine Yamboutoua. Televiewers, good evening to you, ladies and gentlemen. It's Saturday like never before. In the country's economic capital, Douala, planned peaceful march by the Social Democratic Front and other opposition political parties in the country's economic capital, Douala, in solidarity with the population of the two English-speaking regions of the country suppressed by security forces. The divisional officer for the Douala 1 municipality, Jean-Marie Chakou, marched with actions and simply intercepted mobilizations across the city. We tell you how the day unfolded in this edition of the news. Also ahead, we revisit the chaotic situation in the Southwest Regional Headquarters of Boya yesterday following the fatal road accident which claimed the life of one person. It was another battle between security forces and the local population. Derek Jato will be telling us more of that in this newscast. À la une de ce journal, Douala sous haute surveillance ce samedi. Les forces de l'ordre ont assiégé plusieurs quartiers carrefours stratégiques de la capitale économique Douala. Le SIF et certains leaders de l'opposition ont tenté de braver l'interdiction de manifestation et plusieurs d'entre eux ont d'ailleurs été interpellés et assignés à résidence forcée. Le film de cette journée est à suivre au cœur de ce journal. Et puis la ville d'Ezeka garde toujours les stigmates du drame du 21 octobre 2016, un an après cette catastrophe ferroviaire, d'où les événements douloureux continuent de hanter les esprits des populations. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue au 20 bilingue de ce samedi 21 octobre 2017. Mimefou, bonsoir. Bonsoir, vous, Nadine Yamboutoua. Televiewers, good evening to you, ladies and gentlemen. It's Saturday like never before. In the country's economic capital, Douala, planned peaceful march by the Social Democratic Front and other opposition political parties in the country's economic capital, Douala, in solidarity with the population of the two English-speaking regions of the country suppressed by security forces.
police, the divisional officer for the Douala 1 municipality, Jean-Marie Chakru, marched words with actions and simply intercepted mobilizations across the city. We tell you how the day unfolded in this edition of the news. Also ahead, we revisit the chaotic situation in the Southwest Regional Headquarters of Boya yesterday following the fatal road accident which claimed the life of one person. It was another battle between security forces and the local population. Derek Jato will be telling us more of that in this newscast. À la une de ce journal, Douala sous haute surveillance ce samedi. Les forces de l'ordre ont assiégé plusieurs quartiers carrefours stratégiques de la capitale économique Douala. Le SIF et certains leaders de l'opposition ont tenté de braver l'interdiction de manifestation et plusieurs d'entre eux ont d'ailleurs été interpellés et assignés à résidence forcée. Le film de cette journée est à suivre au cœur de ce journal. Et puis la ville d'Ezeka garde toujours les stigmates du drame du 21 octobre 2016, un an après cette catastrophe ferroviaire, d'où les événements douloureux continuent. Un chèque de 50 millions de francs CFA venant du programme national de développement participatif a été présenté. Mais ce qui a le plus suscité l'attention du conseil municipal de Maroua 1er est son budget de l'exercice 2016-2017 qui se chiffre à 1,3 milliard de francs CFA. À présent, la deuxième partie de ce journal avec vous, Mimi Mofo. Merci à vous, Nadine Yambuto. Our televiewers, once again, good evening to you, ladies and gentlemen. We are going to begin right away with the solidarity walk of the Social Democratic Front. The march was in solidarity with the people of the two English-speaking regions of the country. That was today. Commuters that were simply denied access to the venue of the planned SDF rally that was at Bepanda, Omispor, here in the economic capital, Douala, and other parts of the city. Roads were practically barred by security forces who were heavily deployed on the ground to frustrate every attempt by the opposition to march in Douala. Innocent Aze, who toured around some parts of the country's economic capital, Douala, is going to be telling us in the following report that he and the technician were held for several minutes by the security forces. His report. 5:30 a.m. Saturday, October 21, security forces comprising police and gendarmes surrounded Bepanda and the surrounding vicinities upon the instruction of the divisional officer for Douala 1, all in a bid to suppress the SDF Solidarity March scheduled for 1 p.m. despite its ban. All junctions and entrances, including streets, in every localities in Bepanda were heavily militarized, with police and gendarmes stationed at least after 100 meters. Beidou, Ndokoti, Bepesite, among others, witnessed heavy deployment of security forces. Omnisport Stadium was completely colonized by the security forces, ready to dissolve any manifestation by the SDF and other political party militants with water cannons and tear gas. Pedestrians were not permitted to walk in groups. Those carrying bags were intimidated with a thorough search conducted to know its content. Phone calls were as well restricted in some areas and taking of images. This reporter and the cameraman Francois Dikome were intimidated by police of the Bepanda Southern District Police Station for filming in their zone, which they say is strongly restricted. Our camera, mobile phones and bags containing other gadgets confiscated. They forcefully erased images taken in their zone, had us released and evacuated from their zone. However, the population who got up Saturday morning headed to work and market on foot as circulation in Bepanda was prohibited. Strangers spent immense sums of money but could not get to their destinations. On veut contourner, tous les postes sont bloqués, tous les entrées sont bloqués de l'histoire. Je ne comprends rien. A measure which they criticized, saying the localities should have been blocked by 1 p.m. when the march was scheduled and not in the morning hours, punishing the population. Il fallait qu'on les attend là-haut. Ils vont commencer à défiler pour les arrêter. Comment temporiser une grande ville comme ça pour une seule personne? Ça c'est quoi? Non, 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 non. Ils devaient laisser les gens le matin vaquer à leurs occupations. Et à 13h, ils prenaient les dispositions
pour sécuriser la marche. It is still unclear when Bepanda will be demilitarized this Saturday, especially when none of the actors or militants to take part in the Solidarity March has this far been seen. The divisional officer for the Douala 1 municipality had made it clear that the march was not going to take place after he prohibited the planned rally of the Social Democratic Front. It should be noted that the Social Democratic Front was going to march alongside the CPP, Manidem and other opposition political parties here in the country's economic capital, Douala, but they were simply being suppressed.